Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo critique sur une série que la plupart d'entre vous m'avez dit, regarde cette série, ça sera très intéressante, ça va te plaire et tout. Donc, j'ai nommé Beastar. Depuis le temps que je vous ai dit, oui, je vous promets, je vais regarder cette série parce qu'il y avait pas mal de séries en 2021 que je voulais regarder. Alors, Godzilla Singular Point, il y a eu quoi d'autres séries que je suis fait sur Netflix à cette époque-là? Pacific Rim, Ultraman, et bien d'autres encore, et même l'Attaque des Titans saison 3. Donc c'était pas possible de regarder cette série. Et là, cette année 2022, j'ai pu le faire. Donc je vais vous parler un petit peu de mon avis, mais aussi la création de cette série et bien d'autres encore. Alors un type shonen, excusez-moi, c'est un genre d'action, comédie, drame, philologique, romance, thriller, tranche de vie. Alors, c'est thème adolescent, amitié, amour, animaux. Parce que personnellement, cette série est mieux que Zootopie, qui vient du studio pourriture de Pixar, de Disney. Franchement, Beastar est beaucoup mieux ça que cette saloperie de Zootopie de Pixar. Veuillez m'excuser pour ce mot grossier, mais vous savez avec moi, je déteste Disney et Pixar. Donc l'auteur du manga, parce que d'abord c'était sorti en 2016 euh, en manga, d'après j'ai compris. Oui, c'est ça, le 8 septembre 2016 et c'est terminé le 8 octobre 2020 et 2022. Non, pas 2022, excusez-moi, 2020. Et en nombre de volumes, il en existe 22. Donc l'éditeur japonais, c'est. Enfin, celui qui a créé le manga, apparemment, c'est Akita. Ah non, c'est pas lui qui a créé. C'est Akita Shoten, donc la production du manga. Et chez nous en France, c'est Kion qui l'a distribué. Et c'est Weekly Shonen qui est en champion, qui l'a un peu montré et tout. Et donc l'animé, alors saison 1, c'est le réalisateur, c'est Shinichi Matsumi. Le scénario, Namnami Higuchi. Alors, c'est Studio Orange. Donc, il faut savoir que Studio Orange avait travaillé avec le studio Bone pour la série Godzilla Singular Point. Compositeur de la musique de la série, c'est Satoru Kozaki. Et ce sera Toki Animation qui va le distribuer qu'au Japon. Et ce sera Netflix qui va distribuer en France. Donc, chaîne pour le Japon, c'est Fuji TV, excusez-moi, Ultra et bien d'autres encore. Donc la première diffusion c'était le 10 octobre 2019 et le 26 décembre 2019. Donc il y avait 12 épisodes au total. Donc pour, la, pour la deuxième saison on retrouve le même groupe. Donc je n'ai pas besoin de vous dire ça. Donc première diffusion de la saison 2 le 7 janvier 2021 et le dernier 24 mars 2021. Nombre d'épisodes 12. Donc Beastar, ça peut s'appeler Bisustatsu. Donc c'est un manga écrit et dessiné par le mangaka Paru Ita- Itakaki, donc édité par Akita Shoten et publié dans le Weekend Champion entre le 8 septembre 2016 et le 8 octobre 2020. La version française est publiée en intégralité par Kion entre janvier 2019 et juin 2022. Donc là, le projet a été accepté. Donc là, c'est de faire des animaux presque pas humanoïdes, mais des animaux anthropologues, donc des vrais loups, euh, chevaux, lapins, tout ça, etc. Et donc là, ils ont décidé de cohabiter avec tous ces animaux comme les humains, quoi. Donc herbivores et carnivores devront cohabiter ensemble. Donc bien sûr, il y a des pulsions d'instinct sauvage qui peut reprendre là-dessus. Donc on va suivre Legoshi, qui est un loup gris qui fait ses études dans une université. Donc les carnivores et les herbivores sont mélangés. Donc Legoshi s'occupe du club théâtre. Mais un jour, il y a eu un meurtre dans cet établissement. Donc là, un jeune alpaga, je ne me rappelle plus trop le nom de cet alpaga, se fait tuer par un carnivore. Apparemment, il aurait pété un câble, il aurait dévoré. Là, il va avoir maintenant des doutes, il va avoir de manque de confiance. Chaque espèce d'animaux vont devoir, comment dire,
prouver qu'ils ne sont pas l'auteur de ces meurtres, il va avoir pas mal de distance. Ça va même se produire dans l'extérieur parce qu'apparemment là aussi il y a eu des meurtres. Et Legoshi, c'est un personnage qui est plutôt solitaire, un peu... j'ai trouvé un peu ce personnage un peu à l'écart. Après, à mesure que je découvre la série, parce que je suis dévoré les épisodes, parce que ça m'a tellement plu, je l'ai trouvé sympathique et tout. Et en plus, à un moment donné, il va tomber amoureuse d'une lapine. Donc, Haru. Donc, Haru, apparemment, elle est rejetée par les autres espèces animales parce qu'elle aurait couché pas mal d'animaux pendant sa vie. Et vu que c'est une lapine de taille très petite, elle attend plus qu'une chose, c'est que la mort prendra sa vie à un moment donné. Et là, elle va rencontrer Legoshi, mais ce sera pendant la nuit. Mais elle va pas savoir que ce sera lui parce que là, ses instincts de prédateur vont prendre là-dessus, mais il ne va pas dévorer Haru, il va la laisser vivre. Et plus tard dans la saison 1, il sauvera Haru d'un gang de marché noir, le clan des lions, parce qu'il faut savoir qu'il y a un marché noir. Parce que ça existe, le marché noir de vente de la viande d'herbivores, parce que les carnivores ont expliqué, enfin c'est surtout le docteur Panda qui a soigné Legoshi de certains troubles, que les carnivores récupèrent le corps des herbivores dans des lieux corps funestes et morts de maladie pour les revendre au marché noir, pour éviter que bien sûr qu'il y a des problèmes. Mais malheureusement, la plupart des carnivores ont perdu la tête et ils sont soit enfermés dans des hôpitaux psychiatriques ou soit ils sont soignés par Panda. Et vous êtes en train de vous dire, et du coup les carnivores mangent quoi? Eh bien les carnivores mangent soit des insectes, des œufs, des beignets, des trucs qui ne sont pas à la base de viande. Donc vous imaginez que c'est assez difficile. Et on va suivre un cerf de nom de Louis. Donc apparemment c'est le cerf le plus adoré dans l'université donc, et tout. Là aussi on va voir une évolution côté de lui. À la différence où Legoshi va aller de plus en plus aller dans la lumière, se dévoiler devant tout le monde, Louis, lui, il va s'écarter et il va aller devenir le patron du gang des lions, donc au marché noir. Il va commencer à même manger de la viande. Donc un cerf qui mange de la viande, c'est une grande première. Et bien sûr, Legoshi et Louis vont se retrouver pour affronter le criminel qui a tué l'ami de Legoshi, donc dans la saison 2. Donc c'est un épisode que j'ai bien dévoré tout. Il faut savoir que ça a été adapté vers l'image en qualité 3D et après on a des images 2D à un moment donné. Sauf que ça m'a pas trop choqué à la différence de Dragon Ball Z Kai où ça m'a beaucoup gêné de voir d'un coup un épisode de haute définition, enfin pas un épisode mais une image de haute définition puis remettre une vieille image de la série Dragon Ball Z, ça m'a un petit peu dérangé. Sauf que dans Beastars, ça m'a pas dérangé, donc j'ai bien apprécié ça. Donc c'est une très bonne série que je vous recommande. Alors c'est une adaptation animée par le studio d'animation Orange et diffusée pour la première fois au Japon entre octobre et décembre 2019. Et pour la seconde, elle était sortie en janvier et mars 2021. Beastars a remporté plusieurs prix en 2018, dont le 11e manga Tetsuo étant le premier titre Akita Shoten et le recevoir le New News Creator Prize au prix de culture Osamu Tezuka, le 42e prix du manga Kotasha dans la catégorie Shonen et News Fast Award au Japan Media Art Festival. Oui, c'est une très bonne série que je vous recommande beaucoup. Depuis le temps qu'on m'a parlé, donc il faut que je regarde cette série, donc je ne suis pas ennuyé. J'ai savouré tout, la qualité était très bonne, le scénario était très bon aussi. On était presque du Sherlock Holmes pour la saison 2 pour trouver le meurtrier et tout. Sauf que le meurtrier était quasiment aux côtés de Legoshi, mais je ne vais pas trop vous dévoiler, pas trop vous spoiler pour ceux qui ont envie de découvrir cette série. Allez-y, foncez. Pour ceux qui ont Netflix. Bon, il n'y a que 2 saisons épisodes. Moi, je m'attendais à voir un troisième. Une troisième ou même faire des spin-offs pour voir comment le marché noir a vu le jour. Peut-être pas forcément le marché noir, mais
pourquoi pas faire des spin-offs, mais après, c'est déjà pas mal, c'est une très bonne série, donc je vous recommande. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous dis au revoir.